Hey, salut les fadas, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va. Alors, si je vous disais qu'on restait en Périgord aujourd'hui et qu'on partait plutôt pour le Périgord noir, oui, à côté de chez moi tout à fait, dans ce lieu il y a un majestueux château que j'aimerais vous conter l'histoire, tellement elle est belle, et tellement le lieu en lui-même est puissant. Je veux bien sûr vous parler du château de Comarque. Allez, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Alors les amis, il faut comprendre l'histoire du château, mais pour ça, il faut revenir à ses origines, c'est-à-dire au XIIe siècle. Pendant la guerre de religion, l'Aquitaine appartient aux Anglais, Louis VII est sur le trône de France, et là, deux abbés de Sarlat ont une idée monumentale de construire un château. Ces deux abbés se nomment Garin et Randolph de Comarque. Au début, c'était qu'un donjon pas majestueux, sans richesse en bois. Sauf que, avec le temps qui est passé, le bois, vous savez ce que ça fait, ça pourrit, ça brûle de temps en temps, ça fait ci, ça fait ça, enfin bref. Donc, à partir du XIIIe siècle, c'est Gérard de Comarque, l'un des descendants de nos deux gaillards, qui a repris les rênes du château. Il a rasé donc la première construction en bois et l'a refaite en pierre. Bon, vous allez me dire, c'est mieux. Oui, c'est mieux parce que c'est plus résistant face aux éléments et ça met du temps à se casser. Comme je disais, sous Gérard de Comarque, lui, carrément, il cède le château aux Templiers. Donc oui, les Templiers étaient bien en Dordogne. Donc les Templiers ont fait des travaux comme des logis. Donc des logis, c'est des petites maisons. Une chapelle et des maisons tours. Parce que si vous voulez, c'est des petits châteaux indépendants dans la grande seigneurie. On l'appelle maintenant le castrum de Comarque. Le château devient alors une commanderie jusqu'à leur disparition en 1314 par Philippe le Bel en Foiréva. Ensuite, le château est donné à l'ordre des hospitaliers. Donc les hospitaliers, si vous préférez, c'est comme les Templiers, mais sauf que eux, au lieu de partir à la guerre, c'était plutôt un ordre qui soignait les malades et qui faisait la bonne charité. En fait. Ils irigent, par contre, c'est l'ordre des hospitaliers érige le donjon qu'on connaît aujourd'hui. Puis vendent le site à la famille de Bénac, qui érigera des tours de défense. Au fil du temps, la forteresse s'est enrichie. Beaucoup de familles nobles vivent à Comarque. Voici quelques noms qu'on a retrouvés dans les registres. Alors, les Gondrias, les Escars et les Comarques sont restés sur leur terre. Oui, les Comarques sont restés sur leur terre. Et après, l'ensemble de Comarque devient une co-seigneurie. Donc, une co-seigneurie, si vous préférez, c'est une seigneurie. C'est un endroit où qu'un seul seigneur dirige un seul territoire. Et là, c'est plein de petits patelins qui sont dirigés par telle et telle famille. Donc, au cours du XIVe siècle, les Bénac ont constitué un bon petit royaume. Oui, très douillet même le royaume. Ils ont fait la justice sur les communes voisines de Marcaille, Cireuil, Cendrieux et sur le château d'en face qui est le château de Lossel. Des travaux sont entrepris en 1370 et finirent en 1380, donc pendant 10 ans. Pour justement rehausser le donjon, remettre les douves en place et compagnie, parce que la guerre de 100 ans fait rage dans le Périgord. Les Anglais sont hors de leurs moyens, ça veut dire qu'ils sont énervés, ils veulent en découdre avec le roi de France, qui n'en peuvent plus. Alors, Ponce de Bénac bénéficie de grands appuis politiques. Oui, parce que lui, il a dans sa manchette, il a le roi, il peut avoir le seigneur du coin, il peut avoir le pape, enfin bref, ce gars a le bras le plus long du monde. En 1379, Ponce épouse Philippa de Bénac, et après il dit, vu que le divorce se faisait pas au Moyen-Âge, il garda sa fiancée Philippa de Bénac sous la main et il va se remarier avec Magne de Castelnau. Donc lui aussi s'est bien entouré, il a pris les deux familles les plus puissantes du Périgord et il s'est mis en famille avec. Le 23 avril 1406, Comarque est investi par les troupes de
Archambault. Ponce et sa famille se sont fait prisonniers par les Anglais. Putain, mais ils ont pas de bol, putain. Une rançon est demandée sur l'impôt périgourdin et du Quercy. Leur captivité va durer 6 ans. En récompense de ses nobles fonctions, le roi lui donna le château de campagne en récompense. Et il meurt là-bas en 1440. Donc, Ponce de Comarque, c'est de l'histoire ancienne. On sait pas où il est enterré, c'est ça le problème. Alors après, par la suite, ses successeurs n'auront pas autant sa patience, ni toute leur loyauté. Tout le long du 15e et 16e siècle sont noirs pour les voyageurs qui traversent la Dordogne, parce que soit ils sont dépouillés, et après ils sont enfermés dans des geôles, pour qu'on leur donne une rançon pour pouvoir qu'ils foutent le gant, quoi. Mais non, à la place de ça, bah, ils sont exécutés comme ça, on les renvoie plus jamais. Tu rentres en Dordogne, mais tu ne ressors plus jamais. Oh là là. La Dordogne 14 et du 16e siècle. Que des bons souvenirs. 1569, après une rude bataille et repris par les Anglais, le château de Comarque tombe entre les mains, évidemment, des Anglais, des catholiques et du duc de Périgord. Le roi Charles X, révolté, fou furieux, ordonna sa destruction, sauf que une lettre anonyme lui demandera de faire le contraire. Alors Charles X prit une calèche depuis Paris, descendit jusqu'en Dordogne pour voir les dégâts qui étaient faits sur ce château. Sauf que quand il arriva, le château était déjà occupé par les Anglais qui le laissaient rentrer. À un moment, il voulait rentrer dans une salle et la salle s'écroula devant ses pieds. Le cheval du roi posa à peine un sabot par terre, l'édifice s'est tombé en ruine. Alors, au lieu de le faire détruire et qui coûtait beaucoup d'argent, il préféra le faire laisser tel qu'il est pendant les 4 siècles suivants. Le château prendra une bonne retraite de 4 siècles. En 1915, un passionné d'histoire trouva la grotte qui se trouvait sous le château d'origine. Cette grotte renfermait plus de 150 dessins et gravures qui dataient de 1500 ans à peu près, voire plus. Mais selon les estimations de l'époque, donc au jour d'aujourd'hui, c'est un peu plus. Et dès 1968, le château est récupéré par un descendant direct, Monsieur Hubert de Comarque, qui fera des travaux à partir de 1994 pour consolider et restructurer l'ensemble du château. Et dans ces genres de travaux, il a trouvé des abris troglodytiques, c'est-à-dire des habitations qui sont faites à même la roche. Donc là où vivait à peu près la classe moyenne des gens de l'époque ou des riches notables. Alors depuis ce temps-là, le château est devenu un musée à ciel ouvert. Il accueille les conférences, les séminaires et parfois des manifestations autour de la chevalerie et du Moyen-Âge. Mais très récemment, on a entendu dire que ce château était hanté par les anciens occupants. Donc si vous avez bien suivi presque toutes les personnes que je vous ai dit, et qu'il y aurait beaucoup de manifestations qui se dérouleraient dans les jardins et l'église du château. Donc, les amis, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à commenter. Moi, pour ma part, ça m'a donné envie de le visiter, ce château, parce que même c'est parce que je suis du Périgord que je le connais. Oui, c'est vrai. Donc, je te laisse mon Instagram, tu peux me contacter dessus pour proposer des sujets ou parler de la chaîne ou autre sujet directement avec moi. Sinon, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis.